D'un autre côté, Syphax savait que c'était à la suite d'un incendie, non d'un combat loyal, qu'il avait subi un tel désastre. Seul était vaincu à la guerre celui qui était battu par les armes, disait-il. C'est pourquoi il décida de reprendre la guerre. Et c'est comme cela que de nouveau, Syphax revient et s'engage dans cette fameuse bataille de Zama qui a lieu un 19 octobre 202, moins 202 avant l'ère chrétienne, où, malgré la présence d'Hannibal et malgré la présence donc de 800 éléphants, il est défait et évidemment il est fait prisonnier et emmené à Rome où il va mourir traité comme un roi parce que il avait été tout de même un grand négociateur et il était à la tête d'un puissant royaume. Suite à la défaite de Syphax, Massinissa récupéra le royaume de son père Gaïa et le reste de la Numidie. Il rentra dans sa capitale, Cirta. Là, il trouva Sophonisbe, que les Romains réclamaient en tant que prisonnière de guerre. Pour lui épargner le supplice et l'humiliation que lui réservait Scipion, Massinissa lui offrit une coupe de poison. Les auteurs anciens ont beaucoup parlé de Sophonisbe, puisqu'elle représente vraiment cet exemple de femme qui a joué un très grand rôle dans l'histoire de l'Afrique du Nord, une femme qui a pu prendre des décisions, qui a fait faire prendre des décisions politiques très importantes également pour le destin de Carthage et de l'Afrique du Nord. Elle rentre dans la lignée des femmes importantes de l'Afrique du Nord, avec Didon, la Karina. Syphax mourut en Italie en 202 avant Jésus-Christ. Syphax est un grand personnage qui a joué un très grand rôle dans l'histoire de l'Afrique du Nord durant le troisième, on va dire le troisième siècle. C'est un personnage qui a certainement laissé beaucoup de vestiges, qu'ils soient des vestiges écrits ou des vestiges archéologiques, qu'il faut savoir chercher afin de pouvoir donner la place qu'il faut à un personnage éminent et incontournable. On peut classer Syphax dans la lignée des grands Agénites. Bien sûr, nous ne le savons pas. Nous savons très peu de choses sur sa vie et nous savons très peu de choses sur ce qu'il a fait, mais il est évident qu'il a organisé un État, qu'il a travaillé pour que son royaume soit un royaume indépendant. Aussi, on peut dire que par son sacrifice, Syphax a montré la voie par la suite à la résistance à Rome et on peut le situer parmi les dignes fils de l'Afrique. Le mot
mausolée de Takembrit se dresse sur une colline au-dessus de la Tafna. Il fut érigé pour certainement abriter Syphax après sa mort. De là, il aurait veillé sur cette Méditerranée qui lui était chère. Mais le sort en décida autrement. Le mausolée restera vide, mais pas seulement. Il finira par être détruit par les effets de l'érosion et du vandalisme. Malgré cela, il nous rappelle la grandeur du roi Massa-Essil, qui œuvra pour la paix en Méditerranée et pour l'indépendance de l'Afrique. Syphax restera à jamais dans la mémoire de tous les Berbères.